Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo du rugby en 3D. Aujourd'hui, on va parler du rugby anglais et on va se poser une question. En quoi la crise de la Premiership est-elle bonne pour les clubs français? Alors tout d'abord, c'est quoi la Premiership? La Premiership, c'est le championnat d'Angleterre de rugby à 15 qui rassemble 10 équipes. Bath, Bristol, Leicester, Saracens, Gloucester, Sale, Harlequins, Northampton, Newcastle et Exeter. Il faut savoir que la Premiership a perdu brutalement 3 clubs en 2022. Les Worcester Warriors. Le 5 octobre 2022, ils sont placés en redressement judiciaire et ne terminent pas la saison. Les joueurs sont libérés de leur contrat. 12 jours plus tard, ce sont les Wasps qui sont placés en redressement judiciaire et qui ne disputent plus aucune compétition depuis la saison 2022-2023. Il faut se dire que les Wasps, c'est une des plus grosses équipes d'Angleterre. Et enfin, il y a les London Irish qui étaient en difficulté financière et qui ont été placés sous administration judiciaire. Il n'y a donc plus aucune compétition sportive jouée par cette équipe. Alors c'est vraiment un problème pour la Premiership de n'avoir que 10 équipes, parce qu'il y a moins d'attractivité et il y a moins de concurrence entre les équipes. Une récente étude a démontré qu'il y a de moins en moins d'enfants qui jouent au rugby en Angleterre. Durant la saison 2022-2023, il n'y avait que 8,3% des enfants anglais qui jouaient au rugby. Alors le fait qu'il y ait de moins en moins d'enfants qui jouent au rugby en Angleterre, c'est vraiment un problème pour le rugby anglais, puisqu'il faut se dire que quand même l'Angleterre, c'est le pays où le rugby a été inventé, où dans toutes les écoles on joue au rugby. Et là, le fait qu'il y ait de moins en moins de joueurs de rugby enfants, je pense que ça démontre qu'il y a un problème. Alors là, j'ai décrit la crise de la Premiership, mais j'ai pas dit en quoi elle était bonne pour les clubs français. Eh bien, en fait, il faut savoir que la majorité des clubs anglais sont en faillite. Et donc, il y a beaucoup de joueurs qui partent de ces clubs pour aller en France. Donc cet été, on a vu arriver plein de joueurs britanniques en France, dans le top 14. Et donc, il y a eu des Manu Tulagi, qui lui fait un bon début de saison, qui a joué 8 matchs sur 12 et qui en a gagné 7. Il y a aussi Owen Farrell, mais lui, je trouve qu'il fait un moins bon début de saison que Manu Tulagi. Mais il n'y a pas que eux qui sont arrivés en France. Il y a George North qui est arrivé à Provence Rugby, Cantrell Lowes au CAB Brive, Johnny May à Angoulême, Makovunipula à Vannes et son frère Billy au MHR. Cette crise est aussi défavorable aux 15 de la Rose. En effet, dans leur règlement, il y a une règle qui dit que tous les joueurs qui ne jouent pas en Angleterre ne sont pas sélectionnables. Donc tous les joueurs là qui sont arrivés en France cet été ne peuvent plus jouer en Angleterre. Et donc moi je trouve que c'est très bizarre vu bon même si c'est nos Anglais, vu le talent qu'ils ont, voir les Anglais se priver de Jack Willis, pour moi c'est très bizarre de leur part. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.